Tu n'es pas né à Paris, mais dans un village crasseux de Dordogne. 1920. Ton père est fermier, ta mère, blanchisseuse. Autour de toi, des vaches, de la vigne et la misère. Bienvenue dans la France de l'entre-deux-guerres. Tu t'appelles Jean Dupont, le nom le plus banal de France. Tu es un parfait anonyme, invisible, le partisan idéal. Tu ne le sais pas encore. L'enfance est brève. À 14 ans, tu travailles à la ferme. Vaches, foin, fumier. Le romantisme de la France profonde. Tes mains sont rugueuses comme de l'écorce de chêne. Ton dos est solide. Ça servira. 1939. La guerre. Hitler envahit la Pologne. La France déclare la guerre à l'Allemagne. On t'appelle. 19 ans. Tu enfiles l'uniforme bleu. Fusil Lebel modèle 1886. Une antiquité. Tu es soldat de l'armée la plus puissante d'Europe. C'est ce que disent les journaux. La ligne Maginot. Des fortifications en béton. Impénétrables. Infranchissables. La France est en sécurité. Tu montes la garde. Tu t'ennuies. Tu attends les Allemands. Ils ne viennent pas. La drôle de guerre. Mai 1940. Les Allemands attaquent par les Ardennes. Ils contournent la ligne Maginot. Des chars, des bombardiers en piqué. Les Stukas hurlent comme des sirènes de l'enfer. Tu tires sur les avions avec ton fusil. Inutile. Ton régiment bat en retraite. L'ordre. Tenir la position. Vous tenez 3 heures. Les chars allemands écrasent les tranchées sous leurs chenilles. Ton commandant est tué dans les premières minutes. La tête arrachée par un éclat d'obus. Tu vois ça? Tu vomis dans les buissons. La fuite. Tu cours avec des milliers de soldats. Les routes sont saturées de réfugiés. Femmes, enfants, vieillards. Les Messerschmitt allemands piquent. Ils mitraillent. Des cadavres sur les routes. Du sang et le chaos. La France s'effondre en 6 semaines. 22 juin 1940. Forêt de Compiègne. Pétain signe l'armistice. La France capitule. La honte, l'humiliation. Tu pleures de rage. Démobilisation. On te renvoie chez toi. Tu retournes au village, à pied. 300 km. Tes godillots sont usés jusqu'à la corde. Tes pieds saignent. Tu marches 3 semaines. L'occupation. Les Allemands dans ton village. La commandanture à la mairie. La croix gammée sur le mât. Les soldats de la Wehrmacht défilent dans les rues. Ils sont polis. Ils paient leur pain. Ils sourient aux enfants. Des envahisseurs civilisés. Tu travailles à la ferme. Tu te tais. Tu bouillonnes à l'intérieur. La haine croît comme une tumeur. Chaque jour, tu les vois. Uniformes gris. Gueules arrogantes. Tu veux tuer. 1941. Des rumeurs. Dans la forêt, des partisans. Le maquis. Ils font sauter des trains. Ils tuent des Allemands. La résistance. Tu veux les rejoindre. Mais comment les trouver? Si tu poses la question à la mauvaise personne. Dénonciation, exécution. Ton voisin Pierre chuchote. Quote, 0. Tu y vas. L'obscurité, tu attends. La peur. C'est peut-être un piège de la Gestapo. Un homme sort de l'ombre. Un seul œil. Une balafre sur tout le visage. Il dit « Tu es Jean ?» Tu hoches la tête. Il te tend la main. « Je suis le loup. Bienvenue en enfer. » Le camp dans la forêt. 30 hommes. Des instituteurs, des fermiers, des ouvriers, un curé. L'armement, 3 fusils, 5 pistolets, 2 fusils de chasse. Des munitions pour un seul combat. L'armée de partisans de la France. Le loup était capitaine en 1940. Il n'a pas capitulé. Il est parti dans la forêt. Il a rassemblé des fous désespérés. Vous allez combattre la Wehrmacht avec les moyens du bord. Le romantisme, l'entraînement. Un ancien flic vous enseigne. Comment trancher une gorge sans bruit. Le couteau sous les côtes, de bas en haut. Dans le cœur. La mort en 3 secondes. Entraînement sur des sacs de foin. Ensuite, sur des vivants. Ta première opération. Faire sauter un pont ferroviaire.
Les Allemands transportent des munitions pour le front de l'Est. Tu portes la dynamite. 10 kg. Tu transpires de peur. Si tu trébuches, l'explosion. La nuit. 3 gardes sur le pont. Des sentinelles de la Wehrmacht. Des gamins de 18 ans. Le loup murmure, en silence. Vous vous approchez furtivement. Pierre étrangle le premier avec du fil de fer. Un râle. Une odeur d'urine. L'Allemand a pissé en mourant. Le deuxième, c'est toi qui le saignes. Le couteau dans la gorge. Une fontaine de sang. Chaud. Épais. Ça ruisselle sur tes mains. L'Allemand t'agrippe par la veste. Il te regarde dans les yeux. Il meurt lentement. Il gargouille. Tu tiens le couteau jusqu'au silence. Le troisième crie. Pan. Le pistolet du loup. L'Allemand tombe. L'alerte. Les projecteurs. Vous posez la dynamite en courant. La mèche. Crac. Le feu court. Vous foncez dans la forêt. Rafale de MG42 au-dessus de vos têtes. Les balles sectionnent les branches. Boum. L'explosion illumine la nuit. Le pont s'effondre dans la rivière. Succès. Première victoire. Tu as un haut le cœur. Tes mains tremblent. Le loup te tape sur l'épaule. Code 4. Les représailles. Les Allemands ne sont pas idiots. Le matin, des troupes SS entrent dans le village. Division Das Reich. Uniforme noir. Tête de mort sur les casquettes. Ils rassemblent tout le monde sur la place. Le commandant hurle « Quote 5 ». Il sélectionne des hommes. Au hasard. Ton père parmi eux. Tu te caches dans le grenier. Tu regardes par une fente. Ton père ne pleure pas. Il se tient droit. L'exécution. Le mur de la mairie. 10 hommes. Ton père à droite. La salve. Les corps s'effondrent. Ton père est encore vivant. Il se tord. Un officier SS lui tire une balle dans la tête avec son pistolet. Le coup de grâce. Tu te mords la main jusqu'au sang. Pour ne pas hurler, tu enterres ton père la nuit, en secret. Ta mère sanglote sans bruit. Tout le village a peur de pleurer à voix haute. Tu fais serment sur la tombe. Je tuerai 100 Allemands. La vengeance devient ta religion. La vie dans la forêt. Hiver 1942. Le gel. Tu dors dans un abri de fortune. L'humidité, le froid, les poux permanents. Tu te grattes jusqu'au sang. Tu fais bouillir tes vêtements. Les poux reviennent. Le compagnon éternel du partisan. La nourriture, vous volez aux fermiers. La nuit, du pain, du fromage, des pommes de terre. Les fermiers savent. Ils laissent exprès. Mais le jour, ils diront aux Allemands. On nous a volés. Le théâtre de la survie. Parfois, les paysans apportent eux-mêmes. La mère d'un fusillé. Elle apporte de la soupe. Elle pleure. Tu manges chaud pour la première fois depuis un mois. Tes larmes se mêlent à la soupe. L'hiver, vous ne combattez presque pas. Les traces dans la neige vous trahiraient. Vous hibernez comme des ours. Vous lisez de vieux journaux. Vous apprenez l'anglais avec un dictionnaire. Vous attendez le printemps et le débarquement des Alliés. La BBC. Radio Londres. Côte 7. Vous écoutez chaque soir. De Gaulle depuis Londres. Côte 8. La voix de l'espoir dans les ondes. Les messages codés. Les violettes fleurissent en octobre. Un code. Quelque part en France, des partisans ont reçu le signal d'un sabotage. Pas vous. Mais écouter fait du bien. Vous n'êtes pas seul. Printemps 1943. Les services secrets britanniques larguent des containers en parachute. Parachutage nocturne. Vous attendez dans un champ. Vous signalez avec une lampe en morse. Un Lysander passe à basse altitude. Les parachutes s'ouvrent. Des cadeaux du ciel. Les containers. À l'intérieur, des mitraillettes Sten, des grenades, du plastique, des cartouches, du chocolat. Du chocolat. Tu n'as pas mangé de sucrerie depuis 2 ans. Une tablette Cadbury. Un morceau d'Angleterre. Tu pleures en mâchant. Le Sten. Mitraillette britannique. Bon marché. Simple. S'enraye souvent. Mais tu as une arme automatique.
Tu es dangereux maintenant. L'embuscade sur la route. Un convoi allemand. Des camions de munitions. Vous êtes dans les arbres, sur le bas-côté. Le convoi entre dans la zone. Grenade. Explosion. Le chaos. Tu tires par rafale. Les Allemands tombent. Certains brûlent vivants dans les camions. L'odeur de viande grillée. Tu n'éprouves aucune pitié. Le butin. Vous récupérez armes, munitions, vivres. Le MP40, lourd et fiable. Tu en prends 3. Les rations allemandes. Conserves, chocolat, cigarettes. Le luxe. Un Allemand est blessé. Jeune, il crie « Mutter !»« Maman !» Pierre lui tire une balle dans la tête. Pitié ou cruauté ? La frontière s'est effacée. Le STO. Service du travail obligatoire. Vichy envoie les Français travailler en Allemagne. De force. Les jeunes hommes doivent partir dans les usines. L'alternative, la forêt. 50 hommes vous ont rejoint en 1 mois. Les réfractaires. Votre armée grossit. Les bleus ne sont pas aguerris. Des étudiants, des employés de bureau, des mauviettes citadines. Tu leur apprends à tuer, durement. À la première embuscade, la moitié vomit. Ils s'habitueront ou ils mourront. La sélection naturelle. Les traîtres. Henri, ton ami d'enfance, c'est un collabo. Il travaille à la mairie, il transmet des informations aux Allemands. La Gestapo a arrêté 3 hommes à cause de lui. Le verdict du tribunal partisan. La mort. On t'a choisi. Tu connais Henri depuis 20 ans. Vous jouiez au ballon. Vous buviez du vin. Maintenant, tu dois le tuer. Tu viens la nuit. Henri ouvre la porte. Il te reconnaît. « Jean, je t'en supplie. » 2 balles dans la poitrine. Il tombe. Il meurt sur le seuil de sa propre maison. Sa femme hurle à l'intérieur. Tu pars. Tu ne te retournes pas. Tu ne dors pas pendant 3 nuits. Tu vois son visage. Tu entends quote 12. Le loup dit quote 13. Tu ne t'y fais pas. Tu cesses simplement de ressentir. La milice française. Des Français qui combattent pour les Allemands. Contre des Français. Ils sont plus dangereux que la Gestapo. Ils connaissent la langue, le terrain, les gens. Tes compatriotes te traquent. La rafle. La milice encercle le camp. Un traître a livré les coordonnées. Combat à l'aube. Tir à bout portant. Ton camarade Jacques est blessé au ventre. Les tripes dehors. Il hurle. Tu le traînes. Il meurt dans tes bras. Ces derniers mots, code 14. Tu bats en retraite. Vous perdez 5 hommes. La milice pend les cadavres aux arbres. Des pancartes, code 15. La propagande. Vous décrochez les corps la nuit. Vous les enterrez dans la forêt. Sans croix. Personne ne trouvera les tombes. La vengeance. Tu traques le chef de la milice. 2 mois. Tu étudies son itinéraire. Ses habitudes. Il va au café tous les mercredis. 16 heures. Ponctuel comme une horloge. Bête comme un cochon. Mercredi. 16 heures. Il sort du café. Tu tires. 5 balles. Tête, poitrine. Il tombe mort. Tu t'éloignes calmement. La foule est sous le choc. Personne ne t'arrête. La peur est plus forte que le devoir. La Gestapo. Ils prennent des otages. Ils les fusillent. Ils les pendent. Des affiches sur les poteaux. Quote 1-6. Les mathématiques de la terreur. Tu es coupable de ces morts. Tu le sais. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Si tu cesses de te battre, ils gagneront pour toujours. Le choix entre le meurtre et la capitulation. Tu choisis le meurtre. 1944. Des rumeurs de débarquement. Les Alliés se préparent. L'invasion est proche. Vous devez aider. Le plan, paralyser les communications allemandes. Ponts, routes, télégraphes. La BBC transmet. Cote 17. Cote 18. Les codes d'activation. Votre code. L'automne a laissé tomber ses feuilles. Le signal. Lancez les sabotages. Maintenant. Le plan vert. Saboter les chemins de fer. Tu poses du plastique sur les rails. Chaque nuit. 1 semaine.
Les trains déraillent. Les Allemands n'ont pas le temps de réparer. La France est paralysée. 6 juin 1944. Le jour J, le débarquement en Normandie. Les Alliés sur le sol français. Tu écoutes la radio? Tu pleures de joie. La libération a commencé. Ta mission? Empêcher les renforts allemands d'atteindre la Normandie. La division Das Reich remonte du sud. 15 000 soldats, 200 chars. Vous devez les arrêter. 500 partisans contre une division SS. Un suicide. Les embuscades. Jour et nuit. Vous faites sauter les ponts. Vous abattez des arbres sur les routes. Vous tirez depuis les buissons. Vous disparaissez. Les Allemands passent des heures à déminer. Ils enragent. Ils se vengent. Oradour-sur-Glane. 10 juin 1944. Les SS sont furieux des embuscades. Ils entrent dans le village. Ils rassemblent tout le monde sur la place. Les hommes sont fusillés dans les granges. Les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église. Ils mettent le feu. 642 personnes brûlées vives. Le châtiment pour la résistance. Tu l'apprends 2 jours après, tu vomis. Ce n'est pas ta faute. Mais tu as l'impression que si. Ce sont tes embuscades qui ont provoqué le massacre. Le loup dit « Non, ce sont eux les coupables. Ils l'ont toujours été. » La logique n'aide pas. La division Das Reich a atteint la Normandie en 17 jours au lieu de 3. Vos embuscades ont fonctionné. Les Alliés se sont consolidés sur la tête de pont. Le prix? Des centaines de villages français incendiés. Des milliers de civils tués. Une victoire dans le sang. Août 1944. Les Allemands se replient. La France se libère. Tu entres dans ton village natal avec ta mitraillette. Un héros. Les gens crient « Côte 21 ». Ils t'embrassent. Ils t'enlacent. Ils te donnent du vin. Les collabos. La chasse commence. Les femmes qui ont couché avec des Allemands sont tondues. On les promène dans les rues. La foule crache, frappe. Tu regardes. Tu ne participes pas. Tu as vu assez d'humiliation. Le maire collabo. Il est jugé par un tribunal populaire, sur la place. La foule hurle « Au poteau !» Aucune preuve, juste des rumeurs. Il le fusille contre le mur. La justice de la foule. Tu vois les voisins se venger des voisins. De vieux comptes se règlent. C'était un collabo, une accusation pratique. Qui va vérifier? Tu es fatigué. Fatigué de tuer, fatigué de la guerre. 15 août 1944. Débarquement en Provence. Le Sud se libère. Ton groupe entre officiellement dans les FFI. Forces françaises de l'intérieur. Vous n'êtes plus des partisans. Vous êtes une armée régulière. On vous donne un uniforme. Américain. Bizarre de porter du propre. Paris. 25 août 1944. Libération de la capitale. Tu n'es pas là. Tu es resté dans le Sud. Pour nettoyer les poches de résistance. La guerre n'est pas finie pour toi. Elle est juste devenue plus facile. Septembre 1944. Démobilisation. Les FFI sont dissoutes. De Gaulle redoute les communistes armés. Le loup était communiste. Il l'arrête. Quote 24. Classique. On écarte les révolutionnaires quand la révolution est terminée. Tu retournes à la ferme. Tu essaies de vivre. Ta mère a vieilli de 10 ans. Grise, silencieuse. Elle a peur de toi. Elle voit la mort dans tes yeux. Tu ne peux pas dormir. La nuit, tu entends des explosions. Tu vois les visages des morts. L'Allemand avec le couteau dans la gorge. Henri sur le seuil. Jacques avec les tripes dehors. L'église en flammes. Les enfants dans le feu. Tu bois, chaque soir, du vin rouge à flot. Ta mère pleure. Le village chuchote. Côte 25. C'est vrai. 1945. La guerre est finie. L'Allemagne a capitulé. Tu ne te réjouis pas. Trop de morts. Trop de culpabilité. Une médaille. On t'a décoré.
la croix de guerre. Cérémonie en ville. Le préfet accroche la médaille. Discours sur les héros. Tu te tais. Les héros sont morts. Toi, tu as juste survécu. Tu essaies de travailler. Ça ne marche pas. Tes mains tremblent. Les vaches ont peur. Tu lâches la fourche. Tu vas dans le champ. Tu t'assieds en silence. Tu regardes le ciel. Le ciel est vide. Les cauchemars. Toutes les nuits. Tu étrangles ta femme dans ton sommeil. Tu crois que c'est une sentinelle allemande. Elle crie. Tu te réveilles. Tes mains sur son cou. Tu pleures. Tu t'excuses. Elle a peur de dormir à côté de toi. Ta femme part. Elle emmène les enfants. Ce n'est pas ta faute. Mais elle ne peut plus. Tu es devenu un étranger. Elle a raison. La guerre a tué Jean. Quelqu'un d'autre est revenu. 1950. Tu vis seul. La ferme se délite. Tu bois. La médaille est dans un tiroir. Tu n'es pas fier. Tu as juste survécu. La culpabilité pèse plus lourd que la médaille. Le village oublie la guerre. On construit de nouvelles maisons. On rit. On danse aux fêtes. La vie continue. Pour toi, elle s'est arrêtée en 1944. Tu croises parfois d'autres vétérans de la résistance. Vous restez silencieux. Vous ne parlez pas de la guerre. Vous buvez juste ensemble. Vous comprenez sans mots. 1958. Tu meurs. 38 ans. Cirrhose du foie. Le vin a gagné. Funérailles modestes. 10 personnes. Le prêtre parle de sacrifice. Personne ne pleure. Tu es mort depuis longtemps. Ton corps vient juste de suivre. Une tombe sans monument. Juste une croix. Un nom. Des dates. 1920 à 1958. Une vie courte. 4 années de guerre ont dévoré tout le reste. Le bilan de ta vie. Les statistiques années dans la résistance. 4 ans. 1940 à 1944. Sabotage. 47. Pont, train, route, embuscade. Allemands tués personnellement. 18. Certains. Peut-être plus dans les fusillades. Collabos tués. 3. Y compris l'ami d'enfance. Blessure. 2. Une balle dans la jambe, un éclat dans le bras. Les finances. Gagner dans la résistance. 0 francs. On te payait en courage. Salaire après-guerre. Pension d'anciens combattants, 150 francs par mois. La misère. Dépensé en alcool. 90% du revenu. Le vin de mauvaise qualité, seul remède. Économie, aucune. Mort en héros pauvre. Ton corps à la fin. Taille, 175 cm. Moyen. Poids, 58 kg. Desséché par l'alcool et le chagrin. Foie, détruit. Cirrhose. Poumons, noircis par le tabac. Tout avec du sang. Mains, tremblent en permanence. Neuropathie alcoolique. Sommeil, 2 à 3 heures par jour. Le reste, des cauchemars. Manger pendant la vie dans la forêt, pain volé, 200 kg. Fromage, 50 kg. Du vieux, du dur. Conserves allemandes de butin, 100 boîtes. Rats, 0. On n'en est pas arrivé là. De la chance. Bu vin rouge, 3000 litres en 14 ans après la guerre. 200 litres par an. Alcoolisme professionnel. Piquette, 500 litres dans la forêt. Vinasse de partisans. Café, 10 000 tasses. Froid et noir. Fait exploser pont, 7. Train, 12. Camion, 23. Dépôt de munitions, 3. La famille détruite père, fusillée par les Allemands. 1940. Mère, morte de chagrin. 1947. Femme, partie. 1948. Enfant. 2. Tu ne les as pas vus pendant 10 ans. Ils ne sont pas venus à l'enterrement. Mythe contre réalité. Mythe. La résistance était massive. Réalité. En 1940 à 1943,
les partisans actifs représentaient 2% de la population. Les autres attendaient. En 1944, tout le monde était soudain devenu résistant. Mythe. Tous les Français détestaient les Allemands. Réalité, 1 million de femmes ont couché avec des Allemands. Des milliers ont travaillé pour eux volontairement. Vichy était le gouvernement français. Mythe. Les partisans étaient des héros romantiques. Réalité, des bandits affamés et sales dans la forêt. Ils se battaient davantage par désespoir que par patriotisme. Mythe. La résistance a libéré la France. Réalité, la France a été libérée par les Américains, les Britanniques, les Canadiens. La résistance a aidé. Pas plus. Mythe. Après la guerre, les partisans étaient célébrés. Réalité. Les communistes ont été arrêtés. Les autres ont été oubliés. Les médailles ne nourrissent pas. Le contenu choque. Après la libération, 10 000 collabos ont été tués en France sans procès. Lynchage. Justice expéditive. Quote 27. Personne n'a été jugé. Femmes tondues, 20 000. Humiliation publique. Beaucoup avaient juste aimé un Allemand, pas trahi, peu importe. Elles ont été punies. Une partie de la résistance pillait les Français ordinaires, sous couvert de réquisition. La guerre offre des opportunités pour le vol. Beaucoup de résistants de la dernière heure. En août 1944, tout le monde s'est soudain rappelé avoir toujours été contre les Allemands. Des menteurs ont reçu des médailles aux côtés de vrais héros. Et toi, tu es assis au bureau aujourd'hui. Tu te plains des embouteillages. Lui a marché 300 km à pied. Tu as peur de ton patron. Lui avait peur de la Gestapo. Tu es fatigué du travail. Lui faisait sauter des ponts la nuit et labourer le jour. Ton risque, une amende de stationnement. Son risque, le peloton d'exécution. Ta liberté a été achetée avec son sang. Souviens-t'en.